As-tu déjà passé des heures à étudier, à lire, à écouter des cours, pour finalement te rendre compte que tu as presque tout oublié le lendemain? Ce sentiment de frustration est universel. Tu te dis, je n'ai pas une bonne mémoire, je ne suis pas fait pour apprendre. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ton cerveau est une machine extraordinaire. Il a la capacité de retenir des milliers d'informations, de créer, de connecter, d'inventer. Mais la vérité, c'est que personne ne nous a appris à l'utiliser correctement. On nous a appris à apprendre, sans comprendre comment apprendre. Les stoïciens, eux, savaient déjà une chose essentielle. Ce que tu répètes chaque jour devient ta seconde nature. Ce que tu tentes sans méthode se perd, mais ce que tu pratiques consciemment devient ton pouvoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 15 leçons stoïciennes et neuroscientifiques qui vont t'aider à retenir jusqu'à 90% de ce que tu étudies. Des techniques simples, mais puissantes, que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour transformer ton apprentissage, ta mémoire et ton esprit. Mais avant de commencer, écris en commentaire cette phrase. J'entraîne mon esprit à retenir et à grandir chaque jour. Fais-le maintenant, avec intention. Parce qu'en écrivant ces mots, tu envoies à ton subconscient un signal clair. Tu n'es plus un étudiant passif. Tu es un esprit en expansion. Alors prépare-toi. Parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais ton cerveau de la même manière. Maintenant que tu as posé ton intention, prends une respiration profonde. Rappelle-toi, l'apprentissage n'est pas une course, c'est un entraînement. Chaque jour, ton cerveau se façonne à travers ce que tu choisis de nourrir. Les stoïciens disaient que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'esprit. Et pour maîtriser ton esprit, tu dois d'abord comprendre comment il fonctionne. Alors commençons. Voici la première leçon, celle qui change tout. Parce qu'elle te révèle le vrai secret de la mémoire, ce n'est pas ce que tu lis qui reste, c'est ce que tu reconstruis consciemment. Leçon 1. Comprends que ton cerveau reconstruit l'information. Nous croyons souvent que la mémoire fonctionne comme un coffre dans lequel nous stockons les informations pour les retrouver plus tard, mais la réalité est tout autre. La mémoire n'est pas un simple enregistrement, c'est une reconstruction. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton esprit ne reproduit pas une image figée, il la recrée à partir de fragments, d'émotions et de contexte. C'est un acte vivant. Les stoïciens comprenaient déjà ce principe à leur manière. Ils savaient que la connaissance véritable n'est pas ce que l'on lit, mais ce que l'on intègre. Épictète enseignait que nous devenons ce que nous pratiquons chaque jour. Ainsi, ce que tu décides de cultiver consciemment dans ton esprit prend racine et se renforce. Si tu négliges cette reconstruction volontaire, la mémoire s'efface comme du sable sous la pluie. Quand tu revis un souvenir, quand tu répètes une idée, tu ne fais pas qu'y penser, tu la graves plus profondément. Chaque rappel est une nouvelle gravure, plus nette, plus durable. C'est pour cela que les stoïciens méditaient quotidiennement sur les mêmes enseignements. Non parce qu'ils doutaient de leur valeur, mais parce qu'ils savaient que la répétition transforme l'idée en conviction, et la conviction en sagesse. Ton cerveau se façonne selon la qualité des pensées que tu entretiens. Si tu répètes la peur se renforce. Si tu cultives la clarté s'impose. C'est le principe même de la neuroplasticité, que les stoïciens exprimaient par la discipline de l'esprit. Ton esprit devient ce que tu lui fais penser. En reprenant une idée, en la révisant consciemment, tu la rends réelle dans ta structure mentale. Ainsi, pour apprendre profondément, ne te contente pas de lire. Reviens, médite, reformule, recrée. Chaque rappel est une opportunité de construire à nouveau la vérité en toi. Ce que tu revis avec attention devient une partie de toi. Comme le disait Épictète, ce que tu cultives avec attention, ton esprit le garde. Leçon 2. Apprends en faisant, pas en lisant passivement. La sagesse ne naît pas de la simple accumulation d'informations. Lire, écouter, observer peuvent t'inspirer, mais sans l'action, rien ne s'imprime vraiment dans ton esprit. Ce que tu ne mets pas en pratique, tu le perds. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Connaître le bien n'a aucune valeur si tu ne le fais pas vivre par tes actes. L'apprentissage véritable commence lorsque tu engages ton corps, ton attention et ton esprit dans l'expérience. C'est dans la pratique que la connaissance devient compétence. Lire un livre sur la nage ne t'apprendra jamais à flotter. Tu dois plonger, sentir la résistance de l'eau, apprendre à respirer au bon rythme, te tromper, avaler de l'eau, recommencer. C'est ainsi que le corps et l'esprit se soudent dans l'expérience. Sénèque disait « Longue est la route par les préceptes, courte et sûre par les exemples ». C'est en agissant que tu transformes la théorie en vérité vécue. Lire et relire un texte n'est pas apprendre, c'est comprendre superficiellement. Mais faire, appliquer,
corriger, voilà ce qui grave la leçon dans ton être. Ton cerveau, lui aussi, apprend mieux par l'action. Chaque fois que tu pratiques, de nouvelles connexions neuronales se forment. Chaque erreur devient un signal, chaque ajustement un renforcement. C'est par la confrontation au réel que ton esprit s'éveille, que la connaissance cesse d'être abstraite. L'homme qui lit sans agir est comme un soldat qui polit son épée, mais ne s'en sert jamais. Elle brille, mais reste inutile. L'homme qui agit, lui, affine son arme à travers le combat, la rend plus solide, plus juste, plus vivante. Alors, ne sois pas un simple spectateur de ton savoir, sois son artisan, mets en pratique ce que tu apprends, même imparfaitement. La perfection n'est pas le point de départ, elle est la conséquence de l'entraînement. Apprends en faisant, en vivant, en t'impliquant. L'action transforme les mots en sagesse, et la sagesse en force intérieure. Comme le rappellerait Marc Aurèle, ne dis pas ce qu'un homme de bien doit être, sois-le. Leçon 3. Pratique la récupération active. La mémoire ne se renforce pas par la simple répétition mécanique, mais par l'effort conscient de se souvenir. Chaque fois que tu cherches à rappeler une idée sans regarder tes notes, tu exerces ton esprit comme on entraîne un muscle. Cet effort, parfois inconfortable, est le véritable secret de la maîtrise. Les stoïciens enseignaient que l'effort est le creuset de la transformation. Ce n'est pas dans la facilité que tu progresses, mais dans la résistance. Ce que ton esprit reconstruit activement, il l'intègre profondément. Ce que tu relis passivement, il le perd rapidement. Lire plusieurs fois un même texte te donne l'illusion du savoir, mais c'est une illusion dangereuse. Tu reconnais les mots, tu crois les comprendre, mais ton esprit ne les possède pas. En revanche, quand tu t'obliges à te souvenir, quand tu te confrontes à l'oubli, tu stimules les connexions neuronales qui fixent la connaissance durablement. Souviens-toi de cette idée, l'effort de se souvenir est plus puissant que le fait de revoir. Comme un forgeron qui martèle le fer pour le rendre plus dur, chaque rappel active et solidifie la structure de ton savoir. La difficulté ressentie n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que ton esprit se renforce. Cette pratique s'appelle la récupération active. Elle demande du courage, car elle expose tes limites. Mais c'est dans cette confrontation que tu grandis. Les stoïciens n'auraient pas fui cet inconfort, ils l'auraient accueilli comme un maître exigeant. Épictète aurait dit, n'évite pas ce qui est difficile, car c'est là que se trouve ton progrès. Ainsi, au lieu de relire 5 fois tes notes, lis-les une seule fois, puis ferme le livre. Tente de reconstruire l'essentiel de mémoire. Résume, explique, interroge-toi. Au début tu échoueras, mais à chaque tentative, ton esprit deviendra plus affûté, plus précis, plus solide. L'apprentissage véritable n'est pas dans l'accumulation, mais dans la reconstruction. Chaque rappel conscient grave un sillon dans ton esprit, comme le vent grave la pierre au fil du temps. Et peu à peu, la connaissance ne t'appartient plus seulement, elle devient toi. Leçon 4. Utilise la répétition espacée. La mémoire, comme toute chose vivante, a besoin de rythme. Tu ne peux pas forcer une graine à pousser en l'arrosant sans mesure. Elle a besoin de temps, de lumière, de silence. Il en va de même pour ton esprit. Si tu veux que la connaissance prenne racine, tu dois lui offrir la répétition, mais dans le bon tempo. Beaucoup confondent intensité et constance. Ils croient qu'en étudiant sans relâche pendant des heures, ils maîtriseront tout. Mais le cerveau, comme le corps, s'épuise sous la surcharge. Et ce qui est appris dans la fatigue s'efface aussi vite qu'il est venu. Le stoïcien, lui, comprend que la vraie force vient de la discipline calme, non de la précipitation. La répétition espacée est l'art d'entretenir la flamme sans la consumer. C'est le principe selon lequel tu révises ce que tu as appris au moment précis, où ton esprit commence à l'oublier. Ce moment est précieux, c'est là que la mémoire se reconstruit, que les connexions neuronales se renforcent, que le savoir devient stable. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la quantité des lectures qui instruit, mais la qualité de la méditation. » Il ne s'agit donc pas de revoir un texte 100 fois en un jour, mais de le revoir plusieurs fois dans le temps, à intervalles justes. Comme un forgeron qui retrempe le fer au moment exact où il refroidit, tu dois réactiver ta mémoire avant qu'elle ne s'éteigne. Essaie ce rythme, revois une idée après un jour, puis après 3 jours, puis une semaine, 2 semaines, un mois. À chaque retour, la trace s'approfondit, la compréhension devient plus intuitive, plus enracinée. Ce qui semblait fragile devient durable, presque instinctif. C'est la patience qui transforme l'étincelle en flamme. L'apprentissage véritable n'est pas un sprint, mais une marche longue et régulière. Le stoïcien ne cherche pas la vitesse, il cherche la solidité. Il ne veut pas tout savoir,
mais comprendre profondément ce qu'il sait. Marc Aurèle aurait approuvé cette discipline lente. Rien de grand ne s'est jamais fait dans la hâte. Alors, ne brûle pas ton esprit dans la frénésie de l'étude. Retiens plutôt cette sagesse. La mémoire s'enracine non dans l'excès, mais dans la constance maîtrisée. Leçon 5. Optimise ton état physique et émotionnel. L'esprit ne peut briller que dans un corps en ordre. Beaucoup cherchent la clarté mentale alors qu'ils négligent le temple qui la rend possible, leur propre corps. Tu ne peux pas exiger de ton esprit qu'il soit calme si ton corps est épuisé, mal nourri ou dispersé. La sagesse stoïcienne, comme la science moderne, enseigne que la maîtrise de soi commence dans la maîtrise de ses conditions physiques et émotionnelles. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque apprentissage repose sur un équilibre invisible entre le corps et l'esprit. L'hippocampe, cette partie de ton cerveau qui forge les souvenirs, ne fonctionne pleinement que dans la sérénité, le repos et la clarté intérieure. Mais si tu manques de sommeil, si tu vis dans la tension, si ton attention est morcelée par les distractions, cette structure s'effondre. Et ce n'est pas ton intelligence qui te fait défaut, c'est ton équilibre. Sénèque écrivait « Il faut un esprit sain dans un corps sain ». Le stoïcien le sait, la paix intérieure ne se construit pas dans le chaos, elle se prépare dans la routine, dans le soin de soi, dans la discipline tranquille. Dormir profondément, s'alimenter avec mesure, boire suffisamment, respirer lentement. Voilà les fondations silencieuses d'un esprit clair. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un acte de sagesse. Pendant le repos, ton cerveau consolide les connaissances, relie les idées, fortifie la mémoire. Celui qui sacrifie son sommeil pour gagner du temps, se vole lui-même la clarté du lendemain. De même, la fatigue émotionnelle affaiblit ton attention, comme une brume trouble la vue. Tu ne peux pas apprendre sereinement si ton esprit est en tumulte. Épictète dirait, tu veux être fort. Commence par être en paix avec toi-même. Fais de ton corps ton allié, non ton obstacle. Avant d'ouvrir un livre, apaise ton souffle. Avant d'étudier, éloigne-toi du tumulte. Apprends à écouter ce que ton corps te dit. Il te montre toujours où ton esprit faiblit. Un esprit fatigué ne retient rien. Un esprit apaisé absorbe tout. Le savoir durable ne se grave pas dans la tension, mais dans la tranquillité d'un corps et d'un cœur en harmonie. Leçon 6. Élaboration et lien. La mémoire ne se limite pas à l'accumulation de faits isolés. L'esprit humain n'est pas un coffre-fort de données, mais un réseau de relations et de significations. Apprendre sans relier revient à bâtir des murs sans fondation, tout s'effondre au premier souffle de l'oubli. Le stoïcien comprend que chaque connaissance prend force lorsqu'elle s'intègre à ce que l'on sait déjà. Chaque idée devient solide lorsqu'elle s'ancre dans l'expérience, lorsqu'elle se relie à ce qui a du sens pour toi. Tenter de retenir des informations abstraites, dépourvues de contexte, est une erreur que beaucoup commettent. Tu t'épuises à mémoriser des faits isolés, mais ton esprit, privé de points d'ancrage, les rejette. Épictète nous enseigne, ce que tu cultives avec attention, ton esprit le garde. Ne te contente pas de répéter. Cherche à comprendre, à relier, à créer des ponts. Une nouvelle idée doit s'associer à un souvenir, à une image, à un récit personnel. Si tu souhaites retenir un concept, associe-le à une expérience vécue ou à un exemple concret que tu visualises clairement. Ton cerveau ne retient pas les abstractions, il retient les significations. C'est là toute la puissance de l'élaboration. Quand tu transformes un fait en histoire, en schéma, en métaphore ou en lien avec ta vie, tu crées plusieurs chemins pour y accéder. Si un chemin s'obscurcit, un autre demeure et la mémoire devient durable. Ce processus exige patience et discipline. Il ne se fait pas dans la précipitation. La répétition mécanique est faible, la réflexion attentive est forte. Relier les idées entre elles, c'est aussi comprendre les causes et les effets, observer les patterns, percevoir les structures sous-jacentes. Comme le disait Marc Aurèle, l'esprit qui comprend la nature des choses est libre et tranquille. La compréhension profonde est un pont vers la rétention durable. Plus tu explores les liens entre ce que tu apprends et ce que tu sais déjà, plus ton esprit se renforce et devient résistant à l'oubli. Ne sous-estime jamais le pouvoir de cette pratique. Chaque nouveau savoir correctement intégré enrichit l'ensemble de ton esprit. Comme chaque pierre bien posée renforce un édifice. L'apprentissage devient alors une construction vivante, un réseau dynamique et non un simple dépôt de données. Leçon 7. Utilise le palais de la mémoire. L'esprit humain est façonné pour se souvenir des lieux et des espaces bien plus que des données abstraites. Depuis la nuit des temps,
Nos ancêtres devaient retenir l'emplacement des sources d'eau, des abris ou des chemins sûrs. Le stoïcisme nous rappelle que la nature nous a dotés d'outils puissants que nous ignorons souvent. Le palais de la mémoire est l'un de ces outils, une technique ancestrale qui exploite la manière dont le cerveau se souvient naturellement des environnements et des relations spatiales. Créer un palais de mémoire consiste à visualiser un lieu que tu connais intimement, ta maison, ton école, un chemin familier, et à y placer les informations que tu souhaites retenir. Chaque pièce, chaque meuble, chaque objet devient un point d'ancrage pour un concept, une idée ou un fait. Lorsque tu dois te rappeler cette information, tu parcours mentalement ton palais et la retrouves exactement là où tu l'as placée. Cette méthode n'est pas un simple artifice, elle repose sur la manière dont notre cerveau a évolué pour encoder et récupérer des souvenirs de façon fiable et efficace. La pratique du palais de mémoire demande discipline et concentration. Visualiser n'est pas rêvasser. Il s'agit de construire des images claires, détaillées et cohérentes, d'associer chaque concept à un élément concret dans ton espace imaginaire. Chaque détail, chaque association doit être significatif. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas celui qui accumule des connaissances qui est sage, mais celui qui sait les retenir et les utiliser. Le palais de mémoire transforme l'abstraction en expérience tangible. Il permet de naviguer dans un réseau de souvenirs vivants, plutôt que de chercher à rassembler des fragments dispersés. Cette technique développe également la discipline mentale. Chaque fois que tu places une idée dans ton palais, tu renforces la structure de ton esprit. Tu t'entraînes à organiser, à hiérarchiser et à connecter des informations de manière méthodique. L'oubli devient moins probable, car ton esprit ne dépend plus de la mémoire brute, mais d'un système de récupération logique et concret. La sérénité stoïcienne s'applique ici, tu crées un espace sûr pour tes connaissances, un refuge où le chaos du monde extérieur n'a pas de pouvoir. Enfin, le palais de mémoire n'est pas réservé aux érudits ou aux spécialistes. Toute personne qui souhaite développer sa mémoire peut s'y adonner avec patience et rigueur. Chaque concept que tu places devient une pierre stable dans l'édifice de ton esprit. La mémoire cesse d'être un fardeau pour devenir un outil de liberté. Tu ne subis plus l'oubli, tu le domines. Leçon 8. Enseigne ce que tu apprends. L'un des principes fondamentaux de l'esprit stoïcien est que la connaissance véritable ne se limite pas à l'accumulation d'informations, mais réside dans la compréhension et l'application. Enseigner ce que l'on apprend transforme la mémoire passive en une mémoire active et solide. Lorsque tu expliques un concept à quelqu'un, même imaginaire, ton cerveau ne se contente pas de répéter. Il organise, hiérarchise et restructure l'information. C'est dans ce processus que la véritable rétention se construit. Comme le disait Épictète, ce que tu transmets aux autres, tu le possèdes vraiment. Expliquer un concept à autrui exige de distinguer l'essentiel de l'accessoire, de prévoir les questions et d'anticiper les difficultés. Ton esprit crée ainsi des connexions neuronales plus profondes, qui résistent mieux à l'oubli. Enseigner ne consiste pas seulement à partager des connaissances, mais à intégrer et à clarifier ta compréhension. C'est un acte de discipline et de rigueur intellectuelle. Tu n'as pas d'autre choix que de confronter tes zones d'ombre et de renforcer tes points faibles. Le stoïcisme nous enseigne que la discipline intérieure est le chemin vers la liberté de l'esprit. Dans ce contexte, enseigner devient un exercice de maîtrise de soi, car il te force à organiser et à structurer ton esprit. Même si tu n'as personne à qui enseigner, tu peux t'adresser à un mur, à un carnet ou à toi-même à voix haute. L'important est d'imposer à ton esprit la contrainte de clarifier et de structurer l'information. Richard Feynman, physicien du XXe siècle, appliquait un principe similaire. Si tu ne peux pas expliquer un concept simplement, cela signifie que tu ne le maîtrises pas. L'effort d'enseigner révèle les lacunes et consolide la compréhension, transformant la connaissance superficielle en savoir durable. Cette pratique développe également la confiance et l'autonomie intellectuelle. Enseigner, c'est prendre possession de l'information, lui donner une place solide dans ton esprit. Chaque fois que tu répètes cet exercice, tu rends ton esprit plus clair, plus organisé et plus résistant aux distractions et à l'oubli. La mémoire cesse d'être un outil passif et devient une force active, sous ton contrôle. Ainsi, enseigner ce que tu apprends est bien plus qu'une méthode de révision, c'est un acte de maîtrise stoïcienne. Tu ne dépends plus de la simple répétition, ni de l'empilement de faits, mais tu transformes chaque concept en une structure vivante dans ton esprit. La discipline et la constance font de cette technique un pilier central de la mémoire efficace et durable. Leçon 9. Varie tes sessions d'études.
L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que la constance dans l'effort doit s'accompagner de la sagesse dans la méthode. Appliquer cette idée à l'étude signifie comprendre que ton cerveau ne se nourrit pas de monotonie. La répétition mécanique d'une seule matière ou d'un seul type d'activité provoque l'ennui, l'épuisement mental et la diminution de la rétention. Les stoïciens savaient que l'esprit humain est un outil dynamique et adaptable, qu'il faut solliciter avec discernement. Varier tes sessions d'études est donc un moyen de respecter la nature de ton esprit, de maintenir ton attention et de renforcer la mémoire à long terme. La pratique intercalée, ou alternance des matières et des techniques, est l'application concrète de cette idée. Au lieu de consacrer 4 heures continues aux mathématiques, divise ton temps, 45 minutes de mathématiques, puis 45 minutes d'histoire suivies de 45 minutes de chimie. Cette alternance oblige ton cerveau à passer d'un ensemble de connaissances à un autre, créant des connexions neuronales multiples et diversifiées. Le changement de contexte stimule la vigilance et la concentration, 2 qualités essentielles pour un apprentissage efficace. Comme le dirait Marc Aurèle, l'esprit a besoin de défis pour se maintenir fort et clair. Varier les méthodes d'étude est tout aussi crucial. Lire, écrire, expliquer à voix haute, utiliser des flashcards ou visualiser des concepts crée une richesse de voies d'ancrage dans ton cerveau. Chaque méthode active différentes régions et formes de mémoire, consolidant l'information de manière plus complète et durable. L'objectif n'est pas de multiplier les efforts, mais d'augmenter leur efficacité. Le stoïcisme enseigne que la qualité prime sur la quantité, et appliquer ce principe à ton apprentissage change radicalement la manière dont tu retiens l'information. La variété dans l'étude prépare également ton esprit à l'adaptation. Dans la vie, les situations changent constamment et exigent de nous flexibilité et clairvoyance. S'entraîner à aborder l'information sous différentes formes te rend plus agile intellectuellement. La mémoire cesse d'être rigide et devient un instrument vivant, capable de s'ajuster aux exigences réelles. Enfin, cette approche développe la patience et la persévérance. Ton attention n'est plus un feu fragile qui vacille, mais une force disciplinée, capable de se renouveler et de se concentrer sur le long terme. La variation des sessions d'études n'est pas une simple technique, c'est un acte de maîtrise stoïcienne, une manière de travailler avec la nature de ton esprit plutôt que contre elle. En combinant constance et diversité, tu transformes chaque séance d'apprentissage en un pas sûr vers une mémoire solide et durable. Leçon 10. Apprends de tes erreurs. Les stoïciens nous enseignent que l'échec et l'erreur ne sont pas des obstacles à craindre, mais des instruments d'apprentissage. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais son jugement sur ce qui arrive. Appliqué à l'étude, cela signifie que chaque erreur est une opportunité de renforcer ton esprit et ta mémoire, et non un signe d'incapacité. L'illusion que la réussite immédiate garantit la maîtrise est l'une des plus grandes sources de frustration et d'illusion dans l'apprentissage. La véritable compétence naît de la confrontation répétée avec l'échec et de l'analyse réfléchie de ses causes. Lorsque tu étudies, les erreurs surgissent inévitablement, oublier une formule, confondre des concepts ou mal expliquer une idée. Plutôt que de les ignorer ou de t'en décourager, observe-les attentivement. Chaque erreur crée une trace neuronale plus puissante que celle laissée par la réussite. Le cerveau se souvient mieux d'un obstacle surmonté que d'un succès acquis sans effort. Comme le disait Sénèque, c'est par l'épreuve que nous apprenons à nous connaître et à nous fortifier. Chaque faux pas devient une leçon gravée dans la mémoire, un renforcement du réseau neuronal qui te prépare à l'excellence future. Pratiquer les tests et exercices avant de se sentir prêt est l'application concrète de ce principe. Loin de démontrer un déficit, ces essais servent à révéler les lacunes et à solidifier les acquis. Chaque question ratée est une chance de reconstruire activement l'information, de corriger les malentendus et d'ancrer le savoir de manière durable. Le stoïcisme enseigne la patience et la persévérance ne cherchent pas à éviter la douleur de l'erreur, mais à l'intégrer comme un allié. L'acceptation des erreurs exige également un contrôle émotionnel. L'orgueil, la honte ou l'impatience sont des obstacles à l'apprentissage réel. Observer ces erreurs avec détachement, les analyser et ajuster sa méthode est un exercice de discipline stoïcienne. Le processus devient ainsi plus important que le résultat immédiat. Chaque effort pour comprendre et corriger ce qui est faux renforce la mémoire, l'esprit et le caractère. Enfin, apprendre de ces erreurs te prépare à la vie réelle, où la perfection est illusoire et la maîtrise demande vigilance et adaptation. Ton cerveau cesse de craindre l'échec et commence à le considérer comme un guide sûr. La mémoire,
La réflexion et la sagesse se construisent ainsi sur la base solide des expériences réelles, non sur l'illusion d'une réussite facile. Apprends à accueillir l'erreur, et elle deviendra le moteur de ta croissance intellectuelle et de ta discipline intérieure. Leçon 11. Protège ton attention. Les stoïciens nous enseignent que l'esprit est le seul domaine sur lequel nous exerçons un contrôle total. Tout le reste, les événements extérieurs, les distractions, les actions des autres, échappent à notre domination. Ainsi, protéger ton attention devient un impératif pour celui qui souhaite apprendre et retenir durablement. Épictète nous rappelle: n'attends pas que le monde te laisse tranquille, préserve ta tranquillité toi-même. Dans le contexte de l'étude, chaque notification, chaque interruption et chaque stimulus non choisi fragmente ton esprit et diminue la capacité de ton cerveau à créer des connexions durables. Lorsque tu te laisses s'emporter par des distractions, tu disperses ton énergie cognitive. Le retour à un état de concentration profonde demande non seulement du temps, mais aussi un effort mental considérable. Des études montrent que chaque interruption peut coûter de 15 à 20 minutes pour retrouver un niveau de concentration équivalent à celui d'avant. En stoïcien, tu comprends que ce temps perdu n'est pas récupérable, il est de ton devoir de le protéger. Crée donc un environnement d'étude qui minimise les interruptions. Éloigne ton téléphone, ferme les applications inutiles et choisis un espace physique et mental propice à l'attention. Le contrôle de l'attention exige également la discipline intérieure. Ton esprit doit être entraîné à ne pas céder à la tentation du bruit, des notifications ou des pensées parasites. Sénèque disait: « Il n'est pas d'homme libre qui n'ait dompté son esprit. » En appliquant cette maxime, tu reconnais que la liberté de l'esprit commence par la maîtrise de l'attention. La vigilance constante sur ce que tu choisis de laisser entrer dans ton esprit conditionne la qualité de ton apprentissage et la solidité de tes souvenirs. La concentration n'est pas un état passif, elle se cultive par des rituels et des habitudes. Décide des plages horaires d'études où ton esprit est pleinement disponible et respecte-les comme un engagement envers toi-même. Considère chaque session comme un entraînement pour ton esprit, où chaque minute de concentration est une pierre posée dans la construction de ta mémoire et de ta discipline. Enfin, protéger ton attention dépasse la simple productivité. C'est un acte de respect envers toi-même et envers la capacité de ton esprit à percevoir, analyser et mémoriser. Le stoïcisme nous rappelle que le pouvoir véritable réside dans la maîtrise de notre jugement et de notre concentration. Ton attention, une fois protégée, devient une forteresse à l'intérieur de laquelle naît la connaissance, la sagesse et la sérénité. Apprends à défendre ce territoire, et ton apprentissage se transformera en une force inébranlable. Leçon 12. Étudie dans un contexte similaire à l'application. Les stoïciens s'enseignent que la préparation mentale précède l'action efficace. Marco Aurèle écrivait: « Ce que tu fais, fais-le avec pleine conscience, comme si tu le faisais pour la dernière fois. » Dans le cadre de l'apprentissage, cela signifie que ton étude doit refléter les conditions dans lesquelles tu utiliseras réellement tes connaissances. Apprendre en déconnecté du contexte réel ne produit qu'une illusion de compétence, car ton cerveau n'établit pas les liens nécessaires pour reproduire l'information quand elle est demandée. L'application de la connaissance ne se produit pas dans un vide abstrait. Elle exige que ton esprit reconnaisse et s'adapte à l'environnement où il devra agir. Si tu prépares un examen dans un cadre distrayant ou avec des habitudes passives, tu ne renforces pas les circuits neuronaux qui seront sollicités dans la salle d'examen. En revanche, si tu reproduis consciemment les conditions réelles, silence, posture, matériel similaire, tu construis des traces mémorielles profondément ancrées. Cette pratique permet à ton esprit de devenir résilient face aux circonstances et de fonctionner efficacement, même sous pression. Épictète nous rappelle: « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En appliquant ce principe, tu comprends que l'échec n'est pas dans la difficulté de l'environnement, mais dans ton manque de préparation à y faire face. Étudier dans un contexte similaire à l'application te prépare non seulement à mémoriser, mais aussi à interpréter, analyser et restituer l'information avec précision. Chaque détail reproduit, posture, matériel, rythme, agit comme un entraînement pour ton jugement et ta concentration. Cette méthode est une extension de la discipline stoïcienne. Elle transforme l'étude en un exercice pratique et conscient, où chaque session n'est pas seulement une répétition passive, mais une répétition volontaire dans un environnement contrôlé. Le cerveau apprend par association en recréant le contexte réel, il crée des points d'ancrage plus solides et durables, et l'information se manifeste naturellement quand tu en as besoin. Ainsi,
l'étude devient un acte stoïque intentionnel, réfléchi et aligné avec la réalité. La connaissance n'est pas seulement accumulée, elle est préparée pour l'action. En appliquant ce principe, tu transformes chaque séance en un entraînement de l'esprit, où discipline et anticipation garantissent que tes efforts produisent un effet réel et durable. Tu ne prépares pas seulement ton examen ou ta présentation, tu entraînes ton esprit à la maîtrise de soi et à l'efficacité dans le monde réel, selon l'enseignement immuable des stoïciens. Leçon 13. Visualise le succès. Les stoïciens enseignent que l'esprit est le maître de la perception et de l'action. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » La visualisation est une application pratique de ce principe en préparant mentalement chaque geste, chaque réaction et chaque réussite. Tu entraînes ton esprit à accueillir la réalité avec calme et efficacité. Ce n'est pas un simple rêve ou une illusion, c'est un acte conscient qui aligne ton esprit et ton corps avec la compétence que tu souhaites manifester. Visualiser le succès consiste à créer dans ton esprit une répétition anticipée de l'action. Si tu dois présenter un exposé, imagine-toi debout, articulant clairement tes idées, répondant avec précision aux questions, observant la réaction attentive de ton auditoire. Si tu prépares un examen, vois-toi en train de résoudre les problèmes avec confiance, chaque réponse s'imposant avec clarté et fluidité. Cette pratique ne modifie pas seulement tes pensées, elle conditionne ton cerveau à réagir avec assurance dans le monde réel. Les réseaux neuronaux s'activent comme s'il s'agissait d'une expérience réelle, renforçant la mémoire et la maîtrise de la compétence. La visualisation transforme la peur et l'anxiété en préparation et en sérénité. Marco Aurèle rappelait que le courage et la vertu ne naissent pas de l'absence de difficultés, mais de la préparation de l'âme à les affronter. En te représentant mentalement le succès, tu diminues l'effet paralysant de l'incertitude et du doute. Ton esprit s'entraîne à rester calme, à garder le contrôle et à agir avec discernement, même face à l'inattendu. De plus, la visualisation renforce la connexion entre motivation et action. Chaque image mentale que tu crées sert de point d'ancrage pour ton engagement. La discipline stoïcienne exige que nous dirigions nos efforts vers ce qui dépend de nous. Visualiser ton succès est un exercice où tu agis sur ton esprit, la seule chose sur laquelle tu as un contrôle absolu. Chaque répétition mentale prépare ton corps et ton esprit à la performance réelle, de manière cohérente et durable. Ainsi, la visualisation n'est pas une fuite dans le rêve, mais un entraînement de l'âme et de l'intelligence. Elle permet de transformer l'intention en action, la peur en assurance et la pensée en résultat. En pratiquant régulièrement, tu crées un alignement puissant entre ton esprit et la réalité, un état stoïque où la maîtrise de soi devient naturelle et où le succès se manifeste non par hasard, mais par préparation et discipline intérieure. Leçon 14. Connecte l'apprentissage à tes motivations. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'intention et du but. Sénèque écrivait « Tant que nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous faisons, nous sommes à la merci du hasard et de l'émotion. Apprendre sans comprendre le pourquoi de notre effort est vain. » La motivation intrinsèque, c'est-à-dire l'élan qui naît de la conviction personnelle et non de récompense externe, est la force qui transforme l'étude en action durable. Relier chaque concept, chaque information, à tes objectifs et à la personne que tu souhaites devenir, permet de donner un sens profond à ton apprentissage. Lorsque tu sais pourquoi tu étudies, ton esprit cesse de résister. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons contrôler que nos intentions et nos actions, non les résultats extérieurs. Mais en orientant chaque effort vers un objectif clair, tu transformes la discipline en plaisir conscient. Ce qui semblait fastidieux devient nécessaire et noble. Comprendre l'utilité de ce que tu apprends nourrit ta constance et réduit la tentation de l'abandon ou de la procrastination. La motivation devient un pilier de ton autonomie intellectuelle. Relier l'apprentissage à tes valeurs personnelles intensifie la rétention. La neuroscience moderne confirme ce que les stoïciens pressentaient: le cerveau retient mieux les informations qui sont émotionnellement et contextuellement pertinentes. Lorsque tu connectes un concept à un projet, un rêve ou une conviction, tu ne mémorises plus un simple fait isolé. Tu l'ancrages dans ton système de valeurs et d'objectifs, créant des réseaux neuronaux solides et interconnectés. Ainsi, apprendre devient un acte de transformation intérieure et non un simple exercice mécanique. De plus, cette approche protège contre le découragement et l'anxiété. La motivation externe, comme la peur d'un échec ou le désir de reconnaissance, est fragile et dépendante du hasard et de l'opinion des autres. En revanche,
L'élan intrinsèque repose sur ce qui est en ton pouvoir, ton attention, ta volonté, ton engagement. Même face à des obstacles ou des difficultés, tu gardes la maîtrise, car ton effort a un sens clair et personnel. Enfin, relier apprentissage et motivation prépare l'esprit à la sagesse pratique. L'étude n'est pas une fin en soi, mais un instrument pour devenir meilleur, plus vertueux, plus compétent. Chaque heure passée à étudier avec intention et conscience devient une pierre dans l'édifice de ton excellence intérieure. La motivation alignée avec tes valeurs transforme l'acte d'apprendre en une discipline stoïque, où la constance et la raison dictent le chemin, et où le succès naît de l'effort réfléchi et du contrôle de soi. Leçon 15. La régularité bat l'intensité. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi et la constance sont les fondations d'une vie vertueuse. Marc Aurèle écrivait « La perfection de l'action consiste dans la constance ». Appliquer ce principe à l'apprentissage signifie comprendre que la qualité et la répétition régulière de l'effort surpassent de loin l'intensité ponctuelle. Étudier 7 heures d'affilée un seul jour de la semaine, puis abandonner les jours suivants, ne crée pas de connaissances durables. L'esprit humain ne retient pas sous la pression d'un excès unique, mais se renforce dans la pratique répétée et mesurée. La mémoire, comme le corps, se développe progressivement. La neuroscience moderne le confirme, les connexions neuronales deviennent stables par la répétition espacée et la consolidation progressive. Chaque session régulière d'étude agit comme une goutte d'eau qui nourrit un sol fertile. La force de l'apprentissage ne réside pas dans la quantité accumulée en un seul jour, mais dans l'accumulation continue de petites actions réfléchies. La constance transforme la connaissance en habitude et l'habitude en compétence durable. La régularité agit également sur l'état émotionnel et psychologique. Les efforts intenses mais sporadiques génèrent stress, fatigue et frustration. L'étude devient alors un poids plutôt qu'un moyen de croissance. En revanche, des sessions quotidiennes et limitées permettent à l'esprit de rester alerte et concentré. L'attention est préservée, la motivation soutenue et le plaisir d'apprendre peut émerger. Comme le rappelle Épictète, ce qui dépend de nous, c'est notre effort et non le résultat. La régularité permet de focaliser sur ce qui est en ton pouvoir, évitant l'épuisement et le découragement. Enfin, la constance crée un effet cumulatif puissant. Chaque jour d'étude contribue à un réseau neuronal plus dense et interconnecté, où la mémoire et la compréhension se renforcent mutuellement. Avec le temps, l'apprentissage devient fluide et naturel, comme le mouvement répété d'un artisan qui perfectionne son art. L'illusion que seule l'intensité produit des résultats est dissipée. C'est la discipline tranquille, appliquée jour après jour, qui forge la maîtrise intellectuelle. Ainsi, la régularité bat l'intensité non par hasard, mais par loi naturelle de l'esprit humain. Cultiver la constance même dans l'effort le plus modeste conduit à une compétence durable, à une clarté mentale et à la tranquillité stoïque. Chaque session quotidienne, aussi courte soit-elle, est un pas vers l'excellence et la sagesse. Apprendre devient alors non pas une course, mais un chemin réfléchi, où l'effort constant nourrit la croissance et où la persévérance construit la véritable puissance intérieure. Ton cerveau est une force remarquable, mais il n'obéit qu'à celui qui le comprend et le guide. Appliquer ces 15 leçons, issues du stoïcisme et de la neuroscience moderne, récupération active, répétition espacée, élaboration, enseignement, sommeil et visualisation, te permettra de transformer ton apprentissage et de retenir jusqu'à 90% de ce que tu étudies. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'intelligence brute, mais de méthode, de discipline et de constance. Chaque effort quotidien, aussi modeste soit-il, nourrit tes connexions neuronales et renforce ton esprit. Comme un jardinier prend soin de ses plantes, cultive ton esprit avec patience et rigueur. La connaissance ne surgira pas d'un coup, mais croîtra lentement et sûrement. En persévérant chaque jour, tu découvriras que ton esprit devient clair, résilient et capable de retenir durablement tout ce que tu choisis de lui offrir.